Salut tout le monde, c'est Coralie de LF. Bon, aujourd'hui, je pensais prendre ma journée off, mais finalement, on le sait qu'on n'est pas entrepreneur pour rien. Et ayant ce sujet de vidéo en tête, j'ai décidé de la tourner ici pour nous. Donc même sur la plage, c'est parti, je pense à vous. Alors, je vais donc vous présenter Amazon FBA et explorer les 3 meilleures options et styles de vente pour démarrer, en pesant les avantages et les inconvénients de chacun. Amazon FBA est un excellent moyen de se lancer dans la vente en ligne et offre de nombreuses possibilités de revenus très intéressantes. L'une des questions que je reçois le plus souvent, ou en tout cas un des sujets les plus flous rencontrés par ma clientèle, est principalement le type de vente sur Amazon FBA. Alors découvrez maintenant comment lancer votre business Amazon FBA et commençons. Le wholesale ou vente en gros. Ça consiste à acheter des produits en grande quantité directement auprès des fabricants ou des grossistes et donc vendre des produits de marque déjà existantes et bien établies pour ensuite les revendre sur Amazon à un prix plus élevé tout en vous servant de leur service FBA. Si vous voulez en savoir plus sur le système FBA en tant que tel, je vous invite à aller checker ces autres vidéos sur la chaîne, je vais vous les mettre quelque part par ici. Alors commençons par les avantages. Tout d'abord, les marges de profit potentiellement élevées. En achetant en gros des produits de marque, vous bénéficiez de prix réduits, ce qui vous permet de réaliser des marges de profit plus importantes par vente. Effectivement, plus vous achetez, moins vous payez par unité, ce qui augmente vos marges bénéficiaires. Deuxièmement, vous vendrez des produits de marque déjà établis, ce qui réduit les efforts de marketing nécessaires internes et externes à Amazon. Vous n'avez donc pas de création de listing à effectuer sur Amazon. Vous vous collez simplement sur les listings avec tous les autres vendeurs. Et troisièmement, vous établissez des relations directes avec les fabricants ou grossistes, ce qui peut conduire à des accords exclusifs et à des opportunités d'affaires à long terme. Maintenant, les inconvénients. Donc, premièrement, une concurrence élevée. De nombreux autres vendeurs peuvent avoir la même idée que vous, ce qui signifie une concurrence accrue sur les prix et la visibilité des produits. Et oui, certes, vous ne créez pas de nouveaux listings sur Amazon, mais du coup, il faut se battre avec les autres vendeurs de ce même produit et obtenir la buy box afin de pouvoir écouler votre stock. Vous n'êtes absolument pas seul sur le listing. Deuxièmement, un besoin d'un investissement initial important. Pour bénéficier de prix de gros, vous devez souvent acheter de grandes quantités de produits, ce qui nécessite un investissement financier important au départ. Ensuite, vous avez moins de contrôle sur les produits. Vous ne personnalisez pas les produits, ce qui signifie que vous avez moins de contrôle sur leur qualité, leur design ou leurs emballages. Et enfin, votre relation fournisseur. Il peut être difficile de trouver et de négocier avec des fournisseurs fiables. Donc finalement, le wholesale est une excellente option si vous avez un budget important et que vous voulez vous concentrer sur la vente et la promotion de produits existants. Et je vous rajouterai encore un point. Selon moi, vous continuez de travailler pour des grosses marques et donc pour quelqu'un d'autre. Ce qui, personnellement, j'ai voulu totalement éradiquer de ma façon de vivre. Allez, passons maintenant au deuxième style de vente, le retail arbitrage. Le retail arbitrage consiste à acheter des produits dans des magasins physiques, comme des grands magasins connus, supermarchés, etc., à des prix réduits, puis à les revendre sur Amazon à un prix élevé. Ici, vous vendez donc des produits de marque déjà existantes et bien établies encore une fois. Finalement, un peu comme avec le wholesale, mais avec des petites quantités et à l'appui de bons deals et promotions dans vos magasins physiques préférés. En voici maintenant donc les avantages. Premièrement, un faible investissement initial. Vous pouvez commencer avec un petit budget en achetant des produits en promotion ou en solde dans les magasins locaux. Ensuite, la flexibilité. Vous pouvez facilement tester différents produits et catégories sans engagement à long terme. Et c'est aussi une bonne façon d'apprendre les bases de la vente sur Amazon sans prendre de gros risques financiers. Attention, je dis bien les bases. Je vous en dis plus dans les inconvénients. Troisièmement, tout comme le wholesale, vous vendrez des produits de marque déjà établis.
Donc, pour ne pas me répéter, des efforts de marketing moindres nécessaires et pas de création de listing à effectuer sur Amazon. Et finalement, un dernier avantage. Vous pouvez tirer profit des promotions et des soldes locales, ce qui peut vous donner un avantage sur les autres vendeurs. Allez, c'est parti pour les inconvénients. Une marge de profit plus faible. Les prix de revente sont souvent plus bas que dans le wholesale, car vous ne bénéficiez pas de prix de gros. Ensuite, le temps et les efforts. Le retail arbitrage nécessite du temps pour trouver les produits en promotion et les acheter, ainsi que pour gérer les stocks et les expéditions. Et oui, à coût de 10 unités par-ci, 20 unités par-là, cela demande un peu de gestion et constamment de recherche. Ensuite, le prochain point, il peut être difficile d'augmenter considérablement votre volume de vente en raison de la disponibilité limitée des produits en promotion. Et donc, il peut être difficile de croître rapidement en utilisant cette méthode à long terme. Ensuite, je vous dirais que vous n'avez pas accès à toute la puissance et les outils que peut offrir Amazon avec un business en retail d'arbitrage, ce qui, selon moi, est vraiment dommage. Le retail est idéal pour les débutants avec un petit budget, mais il nécessite plus de temps et d'efforts et peut être plus difficile à mettre à l'échelle pour réellement vous bâtir un grand business et des revenus conséquents. Encore une fois, comme pour le wholesale, vous continuez de travailler pour des grosses marques et donc pour quelqu'un d'autre. Il y a peu de chances de revente de ce business, voire impossible. Enfin, parlons du private label. Le private label consiste à créer votre propre marque de produits en les fabriquant auprès de fournisseurs. Vous pouvez personnaliser, modifier et améliorer ces produits pour les vendre sous votre propre marque. Attention, ici, nous n'inventons rien. Nous venons prendre une idée qui existe déjà sur Amazon, une niche présente à beau potentiel, et nous venons améliorer ce qui existe. Par le biais d'analyse et de chiffres, vous pouvez prendre des décisions éclairées lors de cette recherche de niche et de produits. D'ailleurs, encore une fois, vous avez des vidéos sur ce sujet sur la chaîne. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à booker un appel découverte avec moi afin de répondre à vos questions les plus pressantes et découvrir mes différents services, en passant du coaching à la formation en ligne. Le lien est dans la description. Alors c'est parti, voyons les avantages et les inconvénients de cette méthode. Premièrement, les avantages. La différenciation. Vous vous distinguez de la concurrence en offrant un produit unique sur le marché, avec votre propre marque, votre propre logo et votre communauté qui vous suit. Ensuite, un contrôle total. Vous contrôlez entièrement la qualité, le design, le marketing de vos produits, ce qui vous permet de créer une marque unique et différenciée. Le point suivant, ce sera donc une marge de profit élevée. En fabriquant vos propres produits, vous pouvez bénéficier de marges plus élevées, car vous contrôlez les coûts de production et de vente. Grâce à une bonne recherche et relation avec vos fournisseurs, vous pourriez obtenir des tarifs plus qu'intéressants. Après, dans le cadre d'Amazon, vous allez pouvoir faire des listings et donc des fiches produits bien plus élaborées pour pouvoir donner de la valeur aux visiteurs pour les convaincre que c'est votre produit qu'il faut acheter et pas un autre. Il ne faut absolument pas négliger la puissance que peut avoir votre marque sur Amazon. Et grâce à elle, vous aurez accès à des outils de marketing développés et des opportunités vraiment très intéressantes pour vous démarquer. On continue. Opportunités de croissance. Le private label offre un excellent potentiel de croissance et d'expansion car vous pouvez développer votre marque et votre gamme de produits au fil du temps. Des produits complémentaires, par exemple. De plus, ici, vous bâtissez quelque chose de vrai pour vous, sur votre propre nom, avec votre propre produit. Une puissance qui, selon moi, n'est pas négligeable. Ici, vous bâtissez un business sur le moyen long terme et même revendable par la suite. Contrairement aux deux précédentes méthodes, car notez bien qu'un business Amazon FBA en private label se revend vraiment très bien avec une boutique qui roule. Ici, vous avez vraiment quelque chose de tangible entre les mains. Allez, parce qu'aucun style de business n'est parfait, voici maintenant les inconvénients. Tout d'abord, l'investissement initial est plus important. La création d'une marque et la fabrication de produits personnalisés nécessitent généralement un budget plus important au départ. Deuxièmement, la complexité. Les private labels impliquent plus de complexité en termes de gestion et du marketing de votre marque. Mais selon moi,
C'est vraiment très enrichissant et gratifiant. Aujourd'hui, je suis fière de moi et de ma marque que j'ai fait grandir et bâti de mes propres mains. Allez, un dernier point inconvénient, vous devrez négocier avec la perception de vos clients. Les gens peuvent avoir du mal à faire confiance aux marques qui débutent, spécialement dans le milieu du commerce électronique. Si vous n'avez pas d'étoiles, ils feront confiance aux produits de la marque bien notés. Mais souvenez-vous que Rome ne s'est pas bâti en un jour. Alors vous l'aurez compris, avec tous ces derniers points, c'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser cette technique pour vendre sur Amazon FBA et lancer mon business. Le private label est mon choix personnel car il offre le plus grand potentiel de succès à long terme. Bien qu'il nécessite un investissement plus important et plus de travail, les avantages en termes de contrôle, de marge et de potentiel de croissance sont significatifs. Allez, avant de vous laisser et de conclure tout ça, n'oubliez pas que l'on se retrouve toutes les 2 semaines en live sur YouTube à 19h30, heure du Québec, afin de vous parler des dernières news du seller Amazon et ainsi pouvoir répondre à toutes vos questions pressantes sur vos business Amazon FBA. Et si tu ne peux pas y assister en live, inscris-toi à ma newsletter pour recevoir la rediffusion en exclusivité et plus encore. Le lien est dans la description. Donc, en résumé, ces 3 modèles d'affaires, Amazon FBA offre des opportunités fantastiques pour les débutants en 2024. Que vous choisissez le wholesale, le retail ou le private label, assurez-vous de bien comprendre les avantages et les inconvénients de chacun. N'oubliez pas de faire soigneusement vos recherches, de planifier et d'adapter votre stratégie à vos objectifs et à votre budget. Merci d'avoir regardé et à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao!